Bon, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je sais, le Canadien a perdu hier. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est arrivé, c'est passé, on doit se tourner vers l'avenir maintenant et vers le prochain match. J'ai pris un peu de temps pour faire ce débrief parce que je me disais, bon, il y a peut-être du monde qui ont déjà fait des débriefs, donc j'ai peut-être pas la peine, c'est peut-être pas la peine que je fasse ce débrief. En plus de ça, j'ai pas mes associés, mes collaborateurs habituels avec moi, j'ai pas mon fils qui d'habitude est avec moi sur le plateau, j'ai pas mon bon ami Steve qui m'avait promis d'être là. Alors si vous le rencontrez quelque part, dites-lui, c'est pas cool, hein, qu'il est recherché. Donc c'est ça, mais sinon on commence, on va s'amuser quand même et on va passer un peu en revue ce match du Canadien. En fait, on a 4 blocs. On va d'abord faire un petit débrief du match Washington contre Montréal. Ensuite, on va parler un peu de l'arbitrage parce qu'il y a des trucs que j'ai entendus qui me dérangent quand même passablement, ok, sur l'arbitrage. Ensuite, et c'est la deuxième fois que j'en parle. Le dernier match, j'en ai déjà parlé de l'arbitrage. Me poussez pas à en parler une troisième fois, ok. Jacky, encore une fois, lui aussi, on va en parler. J'aimerais dire une chose. Pour Jacky, j'avais une certaine position lors de mon dernier de mon dernier coup de gueule. J'avais une certaine position, mais là j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je vais vous expliquer un peu pourquoi et dans quelle optique j'ai changé mon fusil d'épaule. Ensuite, bon, on va terminer avec la revue et puis sur ce qu'on s'attend au niveau du match 3 qui pourrait avantager tout justement le Canadien pour qu'il essaye de remporter ce match fatidique. Match numéro 3, on sait les matchs numéro 3 généralement sont parmi les matchs les plus importants, sinon le match le plus important, surtout lorsqu'on revient d'un voyage à l'étranger de 2 matchs avec aucune victoire, qu'on a réussi à prendre aucune victoire à l'étranger. Le match numéro 3 devient, bon, je ne vais pas dire crucial, mais il diminue grandement nos chances d'emporter la série si on le perd. Donc, j'allais dire, on n'a pas droit à l'erreur, mais regardez, 3-0, il y a des équipes qui ont réussi à remonter les 3-0. Donc, il y a toujours une possibilité de gagner, même si cette possibilité devient de plus, se réduit de plus en plus. Et voilà. Donc, je vais vous dire bien franchement, on va commencer un peu d'abord par un petit récapitulatif, un petit débrief du match d'hier. On a perdu le match, soit. Je vais vous le dire encore, c'est pas une catastrophe qu'on ait perdu le match. C'est pas une catastrophe parce que, comme je disais hier, l'important c'est de savoir comment on allait perdre ce match-là. Et je pense qu'on a été très bien représenté par une équipe de Montréal qui voulait jouer au hockey, qui a entamé le match en Lyon, qui avait un message à passer et qui non seulement a entamé le match en Lyon, elle a quand même fait une bonne deuxième demi où elle n'a pas été totalement éclipsée. Oui, Washington a dominé, mais je ne pense pas qu'ils ont dominé aussi outrageusement qu'ils avaient dominé lors du premier match. Et en troisième période, les amis, en troisième période, quel bonheur de voir le jeu qu'ils ont développé en troisième période, parce que à ce moment-là, je pense pas que c'était forcément parce que les Capitals ont levé le pied que le Canadien a dominé. Donc, ils ont été conquérants à ce niveau-là. Ils ont montré beaucoup d'ardeur et d'acharnement au travail, même si, bon, on critique certains joueurs que c'est pas toute l'équipe peut-être qui s'est montrée, mais cependant, le résultat final qu'on voyait en général, c'était que l'équipe dominé et avait le contrôle du match et des hostilités en troisième période, ce qui est fantastique, right? Maintenant, tout justement, en parlant de troisième période, j'ai quelque chose. Donc, ça c'est le positif, right? C'est le positif. Mais il faut toujours relativiser, ok? Donc c'est le positif. On a montré de quel bois on se chauffe. On a montré qu'on est une équipe qui sait jouer au hockey. On a montré que les Capitals, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils souffrent et il va falloir qu'ils viennent gagner les matchs au lieu que ce soit nous qui les perdions. Il va falloir qu'ils travaillent fort pour venir gagner les matchs et ils savent qu'en venant à Montréal, la manière dont on a joué le dernier match, ça risque d'être très compliqué. Ça risque d'être très très compliqué pour eux. Maintenant. Faut qu'on relativise, les gars. Parce que si je sais pas quel terme je vais employer, je vais dire petit venimeux, c'est un peu plus poli, right? Si ce petit venimeux de Logan
Thompson, c'est comme ça qu'il va se mettre à jouer, comme en troisième période contre Montréal, je suis désolé les gars, mais on est dans le trouble. Il y a un problème. Parce que ce qu'on se disait, c'est que Mutombo, qui joue d'ailleurs un hockey, je sais pas, c'est sûrement son meilleur hockey en carrière qu'il est en train de jouer actuellement. Il joue par-dessus la tête. N'eût été de lui, le Canadien n'aurait pas été en série. N'eût été de lui, le premier match aurait été perdu d'avance. N'eût été de lui, le deuxième match, on n'aurait pas eu la chance qu'on a eu de prendre l'avance en deuxième période. Donc, rien à dire sur Mutombo. Mais Logan Thompson, est-ce qu'on t'attendait à ça de lui? C'est pas dès le premier match, on disait déjà, il fait un arrêt, il se met hors position, il est dans tous les sens. On dirait du Dominique Hasek ou quelque chose comme ça, quoi, right? Mais force est d'admettre qu'en troisième période, les gars, il m'a étonné, il m'a épaté. C'était incroyable. Oui, il y a certains buts qu'on a ratés, mais il faut qu'on lui donne crédit. C'est lui qui a gagné ce match-là pour son équipe. Il n'y a rien à dire. Les Capitals étaient dominés de A à Z lors de la troisième période. Et n'eût été de Logan Thompson, je pense que le Canadien aurait pris ce match et on s'en revenait à Montréal avec l'égalité 1-1 dans la série au lieu de revenir avec un déficit, un retard de 2-0. Right? On est tous d'accord avec ça. Donc je le redis encore, oui, on a montré aux Capitals qu'on était capable de jouer. Il n'y a pas de souci, c'est parfait. Ils le savent maintenant. Mais notre problème, c'est qu'il ne faut pas que Logan Thompson se mette à jouer comme ça. Il ne faut pas qu'il se mette à jouer comme ça parce que sinon, ça va être compliqué. Ça, je vous le dis, ça va être compliqué. Right? Donc, pour le troisième match, j'ai rien à dire sur bon, on va essayer de parler des Patrick Laine. Ça m'intéresse pas de parler des Patrick Laine et tout ça. Peut-être qu'il a eu une blessure, ça l'a empêché de trop bouger. Peut-être qu'il y a eu des raisons spécifiques pour lesquelles on l'a gardé sur le banc. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je pense que dans les lignes ouvertes et tout ça, ils ont suffisamment parlé de Patrick Laine pour que j'en discute encore plus. J'ai rien à dire sur lui en fait. Donc c'est mon opinion sur le troisième match. On a fait ce qu'on avait à faire, excepté gagner évidemment. On est sorti fort, on s'est adapté au rythme des Capitals. On a même pris l'avantage, on a pris le contrôle du match et n'eût été de Logan Thompson, on aurait gagné ce match clair et net quoi. Donc le Canadien a bien fait et les Washington sait qu'en venant à Montréal, avec la foule de Montréal en plus qui va être derrière son équipe, une des foules les plus brillantes, sinon la plus bruyante de la Ligue nationale de hockey, ils n'ont qu'à s'accrocher, ok? Mais encore une fois, comme je dis, le Canadien n'a plus forcément droit à l'erreur. Le Canadien n'a plus forcément droit à l'erreur à Montréal, évidemment. Parce que perdre un troisième match et avoir un recul de 3-0, ça va être compliqué. Et en fait, il vaudrait même mieux que Montréal ne perde pas de match dans les deux prochains matchs qu'il va jouer à Montréal. Ça, c'est mon opinion sur le match qui s'est déroulé à Washington et ce qui peut arriver dans les deux prochains matchs. Maintenant, les amis. L'arbitrage. Ah, ça me donne, c'est-à-dire, ça me donne des boutons, ça me gratte partout. Je capote. C'est quoi cette histoire de vouloir critiquer l'arbitrage, de vouloir chercher des excuses qu'on a perdu, peut-être qu'on s'est fait voler, l'arbitrage a été biaisé, etc. Puis se chercher des excuses pour la défaite. Sincèrement, je trouve que c'est loser. Je le redis encore une fois, c'est loser en tabarslack, ok? C'est loser en tabarslack, c'est vrai, c'est loser. Je veux dire, tout le monde sait que les arbitres en séries éliminatoires, ils ont un autre genre de livre de hockey. On le sait, de livre de règlement. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On sait qu'ils laissent passer certaines pénalités. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils égalisent les pénalités. Mais là, durant ce match, force est d'admettre que durant ce match,
Je le redis encore, le Canadien a quand même été 2-1, 2 pénalités contre une pénalité qu'on a donnée à Washington. Donc le Canadien a bénéficié de 2 pénalités, Washington de une seule pénalité. Et là, on est encore en train de se perdre. Là, on est encore en train de se plaindre. J'aimerais dire une autre chose aussi. Je veux dire, c'est pas les arbitres qui vont commencer à venir marquer les buts pour le Canadien. En troisième chance, on a eu en troisième période, on a eu tellement de chances de fermer les lits, d'égaliser et de prendre les devants, que c'en est indécent de critiquer l'arbitrage. C'est indécent de critiquer l'arbitrage. Combien de pénalités on veut finalement? On nous a déjà donné 2 pénalités contre une. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'arbitre siffle une autre pénalité, 1, 2, 3, 4 pénalités, 5 pénalités, jusqu'à ce que le Canadien réussisse à égaliser, et peut-être une autre pénalité pour que le Canadien réussisse à marquer un but, un autre but en avantage numérique qui va donner la victoire. Mais non! On a eu toutes les chances qu'il fallait en troisième période pour fermer les livres. Lâchez-moi avec l'arbitrage. Qu'est-ce que l'arbitrage a à voir là-dedans? L'arbitrage n'a rien à voir là-dedans. Et sincèrement, je vais dire, je suis Canadien, right? Disons nordique, qui a été rapatrié Canadien, right? Converti Canadien. Mais Canadien quand même, right? Et je vais vous dire, l'accrochage qu'il y a eu sur le joueur des Capitals de Washington dans notre zone, on va dire embellishment, mais c'était une pénalité, ça. Et même le gars qui commentait pour, je sais pas moi, RDS ou TVA, l'a confirmé, qu'il a été étonné que les arbitres n'aient pas sifflé de pénalité. Donc, ça aussi, c'était une pénalité. La pénalité qu'ils ont sifflée pour le Canadien, qu'on va dire d'obstruction, est-ce que le gars, il n'y a pas eu un embellishment? Oui, il y en a eu un. Ce que je trouve, c'est qu'il y aurait dû y avoir une pénalité, à mon sens, sur Patrick Laine. Right? Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que c'est les séries. Des fois, dans les séries, le gars, bon, qui est-ce qui a pété les dents de je ne sais pas quel joueur de Washington? Les gens, ils sont en train de revoir ça aussi, quoi. Donc, laissons faire les arbitres, laissons-les arbitrer comme ils arbitrent. Ils essaient d'égaliser les pénalités. Le Canadien, durant ces 2 pénalités, n'avait qu'à marquer des buts. Pourquoi ils n'ont pas marqué des buts? Ils avaient un avantage de 2 pénalités contre une. Pourquoi ils n'ont pas marqué des buts durant ces pénalités-là? Il faut arrêter quand même. C'est-à-dire, les arbitres, ils ne vont pas vous donner des pénalités jusqu'à ce que vous marquiez des buts. Ça n'a pas de sens. Donc, tout ce que j'entends partout, ligne ouverte, les supporters, les fans, tout ça, tout le monde est en train de crier au vol, etc. C'est à cause des arbitres qu'on est en train de perdre 2-0. Ça n'a pas de sens. C'est à cause de l'équipe. Mais encore une fois, on est en train de faire comme si, ok, l'équipe, on est juste content qu'ils aient atteint les séries. Boum. Right? Ok. Maintenant, oh, c'est de la faute des arbitres. Donc, c'est jamais de la faute de l'équipe, quoi. Right? Et aussi, ils peuvent lâcher parce qu'ils ont déjà atteint l'objectif, qu'ils ont atteint les séries, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a une équipe sur la patinoire. Ils ont des chances de marquer. On leur attribue des pénalités. En plus de ça, une pénalité de plus qu'à Washington. Qu'ils en profitent. Qu'ils arrêtent de demander la charité. Qu'ils arrêtent de demander l'aumône. C'est quoi le truc? Donc, c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule pour ce qui est des discussions contre l'arbitrage. Je trouve que ça fait loser à un point, t'as pas idée, quoi. Je trouve que ça fait loser, ça fait plaignard. Genre, le gars qui se plaint parce que tu es mauvais perdant, en fait. Le gars qui se plaint, qui est mauvais perdant, il a perdu. Il a perdu à la régulière, mais il se plaint. Il veut trouver une raison pour laquelle il a perdu, alors que c'est juste de sa faute qu'il a perdu. Il n'a pas concrétisé les occasions qu'il a eues. Point barre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien là. Donc, ça finit mon coup de gueule sur l'arbitrage. Je vous le dis, c'est incroyable. Ça ne devrait pas avoir lieu, quoi. Il devrait pas parler de l'arbitrage comme ça. Maintenant, les amis, un autre point qui va être intéressant à discuter. Xhekaj. C'est comment on dit? Xhekaj. Donc, ok. On parle de Xhekaj, les gens ils veulent Xhekaj, right? Ils ont vu le premier match. On a regardé le deuxième match. Et les gars ils se disent, oh regarde, on s'est fait varloper. Les gars ils nous ont malmenés, ils nous ont plaqués et tout, ça fait mal. Maman, j'ai mal.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. Premièrement, je regarde les pénalités, je regarde les... Attendez, est-ce que je suis dans le bon, dans le bon truc? Premièrement, ça c'est en anglais, les amis. C'est quoi? C'est TSN? Je suis sur TSN. Mais non, je veux pas être sur TSN, je veux être sur RDS. Je veux être sur RDS, les amis. Ok. Où est le Canadien? Où est le Canadien? Voilà. Voilà. Voici le Canadien. Là, on se comprend. On est au Québec, après tout. Ouais, je fais pas de politique. Arrêtez. Je ne fais pas de politique. Okay, les mises en échec. 23 mises en échec contre 30. Ok, c'est pas que le Canadien donne pas de mise en échec. Le Canadien donne des mises en échec. Ouais. Le Canadien donne des mises en échec. Donc, bon, le Canadien est aussi physique. On ne donne pas des mises en échec juste pour s'amuser. Mais évidemment, si vous êtes une équipe dont l'identité, c'est d'être physique et de donner des mises en échec dès que vous avez l'occasion de donner une mise en échec, c'est ce que vous faites. Si vous êtes une équipe maintenant qui préfère jouer la POC, et si vous sentez que c'est pas nécessaire d'aller faire une mise en échec et qu'avec un poke check vous pouvez retirer la rondelle et puis repartir plus vite en contre-attaque, c'est ce que vous allez faire. D'accord? Maintenant on dit OK, il nous faut Jacky. Pas de souci. Pas de souci, ça se défend. OK? On a été bardassé, puis il y en a qui se disent s'il y a Jacky, ça va ajouter un élément de robustesse dans l'équipe. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Martin Saint-Louis veut? Est-ce que c'est vraiment ça l'identité de l'équipe de Montréal? J'en ai discuté dans les autres coups de gueule. C'est pas forcément ça l'identité de Montréal. L'identité de Montréal, c'est une équipe rapide qui fait des transitions rapides, qui fait des jeux rapides, une équipe talentueuse qui passe facilement de la défense à l'attaque, qui fait des bonnes entrées de zone, etc. et qui va attaquer, qui essaye d'attaquer le filet adverse. C'est ça sûrement l'identité de l'équipe de Montréal. L'identité de Washington est différente. Pour eux, Washington, dès qu'ils ont l'occasion de faire une mise en échec et de faire mal à l'adversaire, ils vont le faire. Ouais. Donc hier, ma position, c'était en fait je suivais Saint-Louis. Je me disais, Saint-Louis, il a ses raisons de ne pas vouloir Jacky dans l'alignement, même si ça donne un élément de robustesse. Il a sa raison là-dedans, c'est parce qu'il s'est dit que ça allait rien lui apporter en fait, d'ajouter cet élément-là. C'est pas ça qui allait le faire gagner. Right? Donc il avait ses raisons pour ça, quoi. Et quand on regarde le match d'hier, ça allait vite. En troisième période, c'est pas sûr qu'un gars comme Jacky aurait été utile à l'équipe. L'équipe dominait outrageusement les Washington et ils ont joué à égalité d'intensité. Je dois l'admettre. Encore une fois, je le dis, je pense pas que ils ont dominé la troisième période parce que les Washington a levé le pied. C'est clair que Washington, à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on peut pas jouer à ce jeu de échapper parce qu'à un moment donné, il y avait un revirement d'un côté, ça allait de l'autre bord, un autre revirement, ça revenait de bord, c'était attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. À un moment donné, les gars de Washington se sont dit, ah, regarde, on va essayer de contrôler un peu plus ce qui se passe dans notre zone. Donc, c'est là qu'à un moment donné, peut-être, ils ont été un peu plus conscients sur leur défensive. Mais sinon, dans les débuts de la troisième période, c'était chaque équipe, man, il y en a une qui allait à l'attaque, défense, l'autre qui contre-attaquait. C'était à armes égales qu'ils étaient en train de jouer. C'était beau à voir. Donc, Jacky, à mon avis, il n'aurait pas servi à grand-chose à ce moment-là. Cependant, les amis, dites-vous une chose. Martin Saint-Louis disait que les moments du Canadien les bons moments du Canadien ne durent pas assez longtemps. Ça veut dire que peut-être leur intensité, leur cohésion, etc., la continuité des attaques de trio en trio diminue assez et n'est pas constante. Right? Peut-être que c'est dû parce que les trios sont inégaux, c'est-à-dire que peut-être il n'y a que le trio de Suzuki qui travaille, et puis on a, comme les gens veulent le dire, on n'a que des troisième trios après ou des quatrième trios après. Je pense pas vraiment, mais bon, qui suis-je? Je suis pas le total, je suis qu'un partisan après tout. Mais c'est ça qu'on dit, d'accord?
Ce que je me dis, c'est qu'une équipe, pour qu'elle gagne, elle doit battre l'autre en intensité. Elle a ses armes, premièrement. Elle a ses armes. Il y a des équipes qui ont la chance d'avoir des joueurs talentueux. Donc, ils ont une équipe de talent. Il y en a qui ont la chance d'avoir des joueurs talentueux et rapides. Ils ont une équipe talentueuse et rapide. Il y en a qui ont la chance d'avoir une équipe de gros bonhommes qui sont talentueux et qui sont rapides. Donc, ils misent sur ce qu'ils ont. Ils misent sur ce qu'ils ont. Et quand tu es directeur gérant, quand tu es entraîneur, tu peux aussi choisir ou aller chercher des joueurs qui répondent au profil que tu veux que l'équipe ait. Est-ce que tu veux que l'équipe soit une grosse équipe avec des gars lourds qui savent quand même jouer au hockey, ou tu t'en as rien à foutre de la taille, mais tu veux des gars qui soient rapides, acharnés, intenses, qui drive le net, etc., quoi. Il y a différents genres d'équipes. Il y a différents genres d'équipes. Donc, pour le Canadien, je ne pense pas qu'on ait une équipe physique. Right? Donc, à quoi ça sert de vouloir amener Xhekaj dans l'équation pour ajouter une dimension physique qui n'est pas forcément l'identité de l'équipe? On s'entend là-dessus. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'à la base, ce n'est pas l'identité de l'équipe. J'écoutais certaines lignes ouvertes et c'est vrai, on parlait plus de team toughness. C'est-à-dire que si tu as une petite équipe talentueuse, rapide, tu veux juste qu'ils n'aient pas peur du contact quand les adversaires viennent vers eux à toute vitesse pour venir chercher la rondelle et venir les plaquer. Tu veux pas qu'ils aient peur. Tu veux qu'ils aient une solution. Right? Tu veux pas qu'ils aient peur. C'est tout. Right? Mais cependant, c'est pas forcément d'essayer de faire jeu égal avec les Washington sur le plan physique, parce que c'est pas l'identité de ton équipe. Tu vas te sortir du jeu. Tu vas pas jouer ton jeu, tu vas pas jouer ta game. C'est eux qui vont t'attirer dans une zone où tu es inconfortable et tu vas faire leur jeu, en fait. Et ce qu'il faut faire, en plus, c'est le contraire, en fait. C'est que toi, tu dois les attirer à te suivre dans ta game, qui est de les amener dans un endroit où eux, ils sont inconfortables. C'est-à-dire la rapidité d'exécution, les contre-attaques rapides, les entrées de zone, le jeu de passe rapide, les jeux de talent, les feintes, etc. C'est ton domaine, c'est toi qui dois contrôler ce domaine-là. Mais ce que tu as besoin, comme dit Martin Saint-Louis, c'est que ce jeu-là que tu essayes d'imprimer, okay, là où tu essayes de les emprisonner, il faut que ça dure longtemps. Right? Donc, il faut qu'il y ait de l'intensité. Il faut qu'il y ait de l'acharnement. Il faut qu'il y ait de la cohésion. Il faut qu'il y ait de la continuité entre les différentes lignes. D'accord? Là, on s'entend bien. Maintenant, là où ça peut être intéressant, tout justement, c'est qu'on retourne à Montréal. À Montréal, on joue devant notre public, n'est-ce pas? Et les partisans vont être derrière leur équipe. C'est la foule la plus bruyante de la Ligue nationale. Ils vont être derrière l'équipe. Et il faut qu'ils soient derrière leur équipe, ces partisans-là. Right? Donc, un gars comme Xhekaj, en fait, son utilité, c'est pas forcément sur le plan physique qu'on veut son utilité. Son utilité, là où on la veut, c'est pour réchauffer cette salle-là. Vous comprenez? Imaginez, lors de la première présence de Xhekaj, on lui dit, regarde, pogne n'importe lequel que tu veux. Tu choisis pas, tu fermes les yeux, tu pognes n'importe lequel. Bang, mais donne-lui une bonne mise en échec, légale, la mise en échec. Qu'est-ce que vous pensez que la foule va faire? La foule va se lever, crier et supporter l'équipe. Alors qu'en fait, le plan de Martin Saint-Louis, le plan, c'est pas forcément que, oh, ça y est, on a une équipe physique qui est capable de rivaliser sur le physique, avec, comment on dit, l'intimidation et tout ça avec l'adversaire. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut tout simplement que la foule réussisse à galvaniser l'équipe, à lui donner cette énergie qui est nécessaire pour qu'elle ait plus d'intensité, pour tout justement travailler de manière acharnée pour garder le rythme qui avait imprégné à ce match et qui avait imprégné aux Capitals. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Si on joue au jeu de faire des mises en échec ou au jeu de la robustesse,
on va finir deuxième, même avec Jackay. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne soit pas dans notre zone. L'important pour nous, c'est qu'on soit dans leur zone et qu'on les fasse jouer dos à leur but. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on va gagner le match. Right? Donc, Jackay, il est là, mais c'est une bougie d'allumage. C'est pas un gars qui est là forcément pour se battre. Il est là pour donner des grosses mises en échec qui vont soulever la foule, qui vont faire crier la foule et qui vont faire scander « Go, Abs, go! Go, Abs, go! » C'est la manière dont je vois ça, les amis. Ne me tombez pas dessus. C'est comme ça que je vois ça. Je ne vois pas Jackay, moi, comme le shérif qui vient là pour péter la gueule à tout le monde, donner des coups de bâton, etc. Je le vois comme une bougie d'allumage. Je le vois comme la personne qui va, c'est-à-dire qui va chauffer la foule pour que la foule, à chacune de ses mises en échec, et il n'est même pas obligé de trop jouer, à chacune de ses mises en échec, bang, la foule se lève, on crie go, Abs, go, et on galvanise l'équipe pour qu'elle aille remporter ce match. C'est comme ça que je vois ça. Right? Parce que le physique et tout ça, c'est pas notre équipe. Et en plus de ça, si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, ils vont sortir du match parce que c'est pas dans leur nature de jouer comme ça. D'accord? Team toughness, team toughness. Donc c'est ça. Mon autre coup de gueule, ça c'est pour Jackay et pour tout ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas entendu ça dans les lignes ouvertes. On parle juste qu'il faut qu'il passe le scraper, mettre le gant dans la face, etc. Ok, il n'y a pas de souci, oui, ça peut. Mais le plus important, c'est qu'ils mettent la foule dans le match. C'est que la foule soit vraiment le septième joueur sur ce banc-là, quoi. Sur cette patinoire-là. Il faut qu'ils fassent participer la foule à cette game-là. C'est ça sa job. C'est ça sa job, en fait. Right? Parce que c'est à ça que les gens s'attendent. Eux, les gens, ils s'attendent à une super mise en échec. Bang, c'est tout ce qu'ils veulent. Right? Et une fois qu'il y a cette mise en échec-là, ils sont contents. Right? Tu les mets dans le match. Right? Et en mettant la foule dans le match, ils vont galvaniser l'équipe et mettre l'équipe dans le match. Voilà. OK? Donc, les amis, c'est ce que je pense là-dessus. On arrive au troisième match. On arrive au troisième match. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour le troisième match, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? La seule chose que je peux vous dire pour le troisième match, c'est comme je vous ai dit au tout début de ce débrief. Si Logan Thompson est pour gauler comme il a gaulé lors de la troisième période, ça va faire mal, on est dans le caca. J'ai pas d'autre mot à dire, on est dans le caca. Right? Parce qu'il va garder son équipe dans le match. Mais on est dans le caca, plus ou moins. Ça va dépendre de la réponse. Ça va dépendre de la réponse du Canadien. On va s'entendre. Parce que dans le blog de Jackay, j'avais dit une chose où le Canadien a besoin de jouer son jeu, en fait. Il a besoin d'imposer son rythme. Il a besoin d'imposer son style à Washington. Le problème avec Washington, en fait, c'est que par rapport aux Canadiens, c'est une équipe qui est intense. C'est vrai, qui est intense. C'est une équipe qui a de l'osmose, c'est-à-dire, on dirait que chacun de leurs joueurs se connaît, ils ont de l'expérience. Quand ils entrent en zone, ils savent quand est-ce ralentir pour que les joueurs soient ou accélérer pour que le joueur soit pas hors jeu. Ils savent comment faire des permutations de position pour rentrer dans les zones. Et en défense aussi, ils sont très coordonnés et aussi disciplinés. La seule différence que je vois, la seule faiblesse que je vois au niveau du jeu, parce que c'est quand même des joueurs talentueux, peut-être pas aussi rapides que les joueurs de Montréal, quoi, mais le fait qu'ils se connaissent, le fait qu'ils savent où est-ce que chaque joueur est positionné, qui comprennent leur système de jeu, permutation de position et tout, même à la défensive, et aussi lorsqu'ils font de l'échec avant. Regardez, non, Montréal, je veux dire, Washington, ils sont pas là pour rien. C'est une machine. C'est une machine. Quand on les regarde jouer, c'est quand même beau à voir. Y a pas à se dire. Donc, ils sont moins rapides, mais ils sont efficaces dans leur jeu. Donc, c'est vrai que Montréal est une équipe rapide,
Mais je pense, et je parlais aussi de continuité, right? Quand tu regardes les Caps de Washington jouer, il y a une continuité entre les lignes. C'est-à-dire la première ligne va arriver, va imposer un certain rythme. La deuxième ligne va arriver, va imposer le même rythme. La troisième, la quatrième, ainsi de suite. C'est-à-dire, les gars, ils travaillent sur le même diapason. Tandis qu'à Montréal, on a de l'intensité, on and off, on tourne la switch on and off. Quand la première ligne arrive, des fois, bon, elle fait bien. La deuxième ligne arrive, ça casse le rythme. Ensuite, tu as la troisième ligne qui arrive, qui remonte un peu le rythme avec les Gallagher et tout ça. Ensuite, tu as la quatrième qui arrive, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est en dents de scie, puis c'est pas régulier, en fait. Et aussi, au niveau des permutations de position, on a l'impression, bon, c'est un peu plus ardu. Donc, c'est compliqué à dire, sincèrement. Je vais vous dire là, c'est compliqué. Je pense que c'est la foule qui va pouvoir transporter le Canadien de Montréal. Mais si vous voulez que l'équipe gagne, en fait, quoi, il faut que l'équipe elle impose son jeu. Il faut qu'il y ait une certaine continuité dans l'effort et que l'effort soit constant et distribué dans toute l'équipe. Évidemment, Mutombo, il faut qu'il continue son bon boulot. Il ne faut pas que Mutombo soit faible. Et surtout que arriver à Montréal et dans la situation dans laquelle on est, c'est lui qui va avoir toute la pression. Logan Thompson, de son côté, il ne va pas avoir la pression. Et j'espère, encore une fois, comme je dis, qu'il ne va pas être aussi bon qu'il a été en troisième période. Right? J'espère qu'il ne va pas être aussi bon qu'il a été en troisième période lors du dernier match. D'accord? Donc, c'est ça. Il faut absolument qu'on fasse jouer. Bon, je vais pas parler des joueurs qu'il faut parce que je connais pas assez bien les joueurs qu'il y a. Est-ce qu'on a les joueurs qu'il faut tout justement pour pouvoir parce qu'une chose est sûre, hein, la foule va et il faut que Jacky soit là, sincèrement, parce que l'aspect psychologique, l'aspect motivation, l'aspect du septième joueur que la foule va jouer est extrêmement important à ce niveau-là. Et je pense que aussi il faudrait pas que la foule se mette à huer, peu importe la situation. Peu importe la situation, il faut pas huer les petits gars, quoi. Donc sinon oui, Jacky devrait jouer à mon sens, mais pas dans le sens que les gens espèrent, quoi, juste parce qu'il doit distribuer des taloches, c'est pas ça, ou qui doit montrer un aspect physique, c'est pas ça, c'est dans un aspect où il doit galvaniser la foule pour qu'en retour la foule galvanise l'équipe et donne de la force à l'équipe pour que l'équipe soit intense et joue de cette manière-là durant la première, deuxième, de la première période jusqu'à la troisième période. Mais plus concrètement, il faut qu'il fasse jouer les Washington à reculons. Il faut qu'il les pousse. Il faut qu'il pousse Washington. Et puis aussi, regardez, il y a une chose qui me dérange beaucoup. Il y a une chose qui me dérange beaucoup dans ces statistiques-là. Et c'est toujours, je parle toujours des tirs au but. J'avais déjà fait ça la dernière fois. Quand vous regardez les tirs au but ici de Montréal, regardez, vous avez quelques tirs au but de l'enclave, mais sinon, regardez, tous les autres sont dispersés un peu loin. Bon, ici c'est un peu centré, ce qui donne une meilleure chance au niveau des angles de tir et tout ça, c'est bon, quoi. Mais c'est quand même assez éloigné comparativement à Washington, où on sent que il y a beaucoup de tirs qui sont très proches du gardien ici. Et d'autres tirs qui sont quand même pas très loin du gardien aussi. Right? Donc les tirs de Washington, on dirait qu'ils sont beaucoup plus de qualité en fait que les tirs de Montréal. Et les statistiques veulent dire beaucoup. Et le deuxième but, si on regarde le deuxième but de Washington, c'est pas normal. C'est pas normal que le gars puisse arriver tout seul devant Mutombo. Il arrive tout seul devant Mutombo, tire sur Mutombo et en plus reprend sa propre rondelle pour marquer un but. Même pas un petit coup de bâton sur les patins, même pas un petit coup de bâton sur les pattes parce que les défenseurs sont je sais pas où. Ouais. Donc c'est pas normal. Et aussi, ce qu'il va falloir, c'est qu'on parlait et ça va être très important aussi pour le match. Ce qu'il va falloir, c'est que les gars attaquent le filet. Il va falloir que les gars attaquent le filet. C'est vrai que Logan Thompson est bon, right? Mais j'ai l'impression et c'est vrai aussi qu'il se met hors position à plusieurs moments lorsqu'il fait ses arrêts, right? Il faut que le Canadien trouve un moyen de poster du monde devant le filet de 1 et qu'il trouve le moyen ensuite de créer le chaos et de prendre les rebonds.
C'est simple, surtout quand il tire de loin, surtout quand le Canadien tire de loin. Vous allez regarder cette statistique-là, vous allez vous dire 24, excusez-moi, vous allez regarder cette statistique-là et vous allez vous dire tir bloqué 24 contre 12. Le double de tirs bloqués, mais pourquoi? C'est très simple. C'est parce que le Canadien tire de loin et que non seulement ils ont eu une pénalité en plus, mais les gars tirent de loin et les Washington n'ont pas de misère à se mettre dans les lignes de tir. Ça, c'est de 1. Et aussi, maintenant, un gars comme Logan Thompson, il faut le déranger. Il faut le déranger. Il faut mettre du monde dans sa face. Et ça, c'est pas forcément le travail d'un, je sais pas moi, d'un Jacky qui va aller se mettre dans la face de Logan Thompson. Donc, il faut que tu aies des gars qui acceptent de payer le prix pour aller se mettre devant le filet. Essayer d'obstruer la vie du gardien, essayer de prendre des rondelles. Il faut attaquer le filet, il faut que les tirs viennent de plus près aussi. Il faut que les tirs soient beaucoup plus dangereux. Right? Donc, c'est ça mon analyse là-dessus, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager aussi. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner également, ok? Le prochain match, ça va être un match compliqué, ça va être un match très important. J'aimerais qu'on gagne le match. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'on va le gagner? Allez, je vais y aller, on va le gagner. On va le gagner 4-3 en prolongation. Ça va être chaud. Ça va pas forcément être un match de gardien. On va gagner 4-3 en prolongation. C'est ce que je dis. Mais je vais vous le dire bien franchement, c'est le cœur qui parle. C'est parce que je veux des likes et je veux des subscribes et je veux des partages. C'est le cœur qui parle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Right? Surtout pour la théorie sur Jacky, aussi la manière dont le Canadien peut arriver à la victoire. Et comme toujours, n'oubliez pas, hein, il faut que Martin Saint-Louis coach. C'est ce que je lui demandais la dernière fois. Et il a coaché en troisième période. Il a coaché. L'arbitrage, les gars, encore une fois, lâchez le morceau. Lâcher l'arbitrage, c'est pas de la faute d'arbitrage, peu importe ce qui se passe là. On connaît tous l'arbitrage en série. Et pour la défaite qu'on a eue, le Canadien a quand même passé le message, les amis. Même si on a encore terminé court sur la victoire, le Canadien a passé son message. Donc faites attention à vous autres. Je vous souhaite, on se revoit sûrement demain pour un avant-match. Mais sinon, si c'est pas le cas, je vous souhaite un super bon match numéro 3. Ça va être critique. Soyez au Centre Bell, encouragez votre équipe. Et on se retrouvera aussi pour un autre débrief du troisième match en espérant que ce sera dans des émotions plus joyeuses. D'accord? Ciao, ciao.